Il me reste plus qu'une chose à faire pour finir l'atelier. Le sol. J'avais expliqué comme quoi j'allais mettre du bois partout et faire une grosse tête de dragon au sol. Mais il y a une chose à installer obligatoirement dans un atelier si le vôtre est fermé un peu comme le mien. Je vais faire le tour de l'atelier et à toi de voir qu'est-ce que c'est. Big. Si t'as pas trouvé, c'est tout simplement l'aération, parce que dans un atelier c'est très important, parce qu'à chaque fois il y a des poussières, si tu ponces du bois, c'est très volatile cette merde et tu te retrouves avec une brume de bois, t'es obligé de sortir de l'atelier pour qu'il y ait tout qui redescend. Mais en plus de ça, ton atelier est dégueulasse parce qu'il y a de la poussière partout. Je vais te montrer ça. Dans l'atelier il y avait de la poussière partout, sur tous les murs, sur l'établi, partout. Au sol, bon ça, le sol on s'en fout. Il y en avait même au plafond. Là j'ai pas nettoyé. Tu vois, la poussière là. Là regarde, on voit mes traces de doigts. Et ça c'est seulement si tu ponces une seule fois. Tu te retrouves avec un truc, c'est blindé là. C'est blindé là. Par exemple, ici c'est le coin propre, et tu vois, bah c'est devenu le coin sale. Regarde. Une fois mon oncle est rentré dans mon atelier, il a remarqué que j'avais pas mis d'aération, il m'a regardé, après il m'a chopé par le cou avec 3 doigts comme ça. Et juste après, il y a mon père qui est venu, il a regardé aussi, après lui aussi il m'a chopé par la nuque, avec 3 doigts aussi comme ça. Du coup là j'ai acheté 2 ventilos, on va voir ça. Je vais d'abord te le montrer pour voir à quoi ça ressemble. J'ai acheté 2 ventilos d'extraction plus les gaines qui vont avec, c'est des gaines en PVC souple. Donc là tu peux les plier n'importe comment. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça... Voilà le fameux ventilo que j'ai pris, c'était le moins cher, il coûtait 12 € celui-là. Et il a un débit de 90 mètres cubes par heure. Sachant que mon atelier fait 17 mètres carrés, ça devrait suffire, en plus j'en ai 2. Ok. Et ça c'est la notice, on s'en fout de la notice. J'en ai jamais branché, c'est probablement comme les lampes. Genre il y a une entrée, il y a une sortie. Voilà, c'est tout. Faut l'ouvrir maintenant. J'espère qu'il y a juste 2 vis et ça se déboîte facilement. Oui, il y a juste 2 fils. Donc après pour le fil, mais il se met où le fil? Genre là, t'as vu, ça s'emboîte. Là, mais oui, ça se coupe ça. Et en fait le joint là il se met dedans. Voilà, on va tester le petit joint. Nickel. Et tu fais passer ton câble par le trou là, t'as juste à le percer. C'est quoi ça, tout dur il est. Ok, donc ça c'est démonté. Donc voilà, vu que j'en ai pris 2, je vais les installer à 2 endroits différents. Donc là, c'est pas la peine vu que c'est le coin impropre. Donc ici je fais rien, il n'y a pas de poussière ici, on s'en fout. Par contre ici je peins et ponce des objets et là bah il faut quelque chose. Du coup on va l'installer quelque part par là. Je vais prendre cette gaine en PVC extensible. C'est comme les tunnels pour enfants là, ça s'agrandit. Sauf que là c'est fait pour passer l'air et l'humidité. Donc celui-là, il va aller directement dans le placo là-bas. Tu vois le petit trou là. Donc je vais faire un tout gros trou. Et ça va aller dedans. Et l'autre extrémité sera mis ici. Tu vois, vu que là ça va faire... L'air va partir comme ça et ça va aller dans le mur. Parce que du vide entre le mur porteur qu'il y a derrière, le placo là, et après j'avais rajouté les plaques en métal. De toute façon je vous mets la playlist de l'évolution de l'atelier. Je veux voir à quel point c'était dégueulasse. Et là c'est tout propre, c'est tout beau. Wow. Donc je vais mettre l'autre ventilo juste derrière l'interrupteur ou à côté. Je le mets le plus à gauche possible puisqu'il y a l'entrée juste ici. En gros faut l'éloigner la porte. Et pour le câblage bah c'est tout con, t'as juste à mettre 2 fils. En fait tu mets le brun avec le brun et le bleu avec le bleu. Et en fait le brun là bah ça va être le retour. Vu qu'il faut mettre l'interrupteur là. Tu vois ils sont doubles. Celui de gauche c'est pour allumer la lumière. Là celui de droite bah, ça va être pour les ventilos. Je vais utiliser le câble là, il y a environ 30 mètres. Ça va largement suffire. Celui-ci il va là. La gaine elle va passer juste au-dessus et va partir dans le trou qu'il y a là. Il est où le trou? Là, tu vois le petit trou là, le blanc. Pour celui-là aussi, ça va être pareil. Il y a le mur porteur derrière et le placo juste devant là. Et entre, il y a un vide. On a laissé 15 cm pour que le placo ne touche pas le mur parce qu'il était mouillé à la base. Et en fait, la gaine elle va passer juste au-dessus. Elle va sortir là. Et les poussières de bois vont circuler là-dedans. Ok. Attends, je vais juste voir ce qu'il y a dedans parce que là, ça m'a intrigué. Peut-être qu'il n'y a rien en fait. Normalement, le signe là, c'est pour le rendre plus puissant. Juste en dessous, il y a le... Quoi? C'est un spinner. En tout cas, le signe là, pour moi, ça veut dire puissance.
C'est quoi ces gros chiens là? C'est juste un fil qui passe dedans. Pour moi, le logo là, ça veut dire que tu peux le rendre moins puissant ou alors plus puissant. Là, regarde, je vais te montrer la même chose. Regarde. Puissant. Pas puissant. Puissant. Pas puissant. Et là, c'est juste un câble. Tu sais quoi, on va tout démonter. Oh my god. Je vais prendre une prise mâle, je vais le brancher directement sur le ventilo, il va être ouvert. Ça, je vais le brancher sur une prise. On va voir ce que ça va donner pour voir si c'est puissant ou non. Il faut pas du tout faire ça, c'est complètement con et dangereux. C'est pour ça qu'on va le faire. En gros, c'est comme le plus et le moins. Sauf que là, si tu le touches, tu meurs. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est puissant, c'est bien. Nickel. お前はなんでこんなことをする。その理由をお前に話したところで何も変わりはしないだろう。平和を生み出し正義をなすこと。俺の目的はジライア先生が成し得なかった。正義。 Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, le résultat est archi propre. En fait, j'ai caché les câbles derrière les tuyaux en cuivre. Du coup, là, on voit plus rien. Donc celui-là, c'était celui de la lumière. Ça n'a rien à voir avec celui-ci. Le câble là, je l'avais fait tout au début pour les deux lumières qui sont là. Et sinon, l'autre câble pour les ventilos, il se trouve juste derrière ici. Donc avec un angle de vue, par exemple là, on voit plus rien. On voit juste des tuyaux. Je vais pas mettre le ventilo ici parce que ça va être moche et ça va gêner. C'est quoi ça? Je pourrais même plus prendre les pinces après. Du coup, j'ai une idée, je vais le mettre là où il y a le polystyrène. Attends, on va dire ici. Ouais, je suis obligé de le mettre là parce que... Attends, il y a la lumière qui gêne là. Parce que tu vois juste derrière, en fait, le plafond, il est à chaque fois arrondi. Là, il y a le maintien en métal. Donc là, il y a l'autre maintien en métal. Et tu vois, là, c'est arrondi. Jusqu'à l'autre. Là. Tu vois, là, il n'y a pas beaucoup de place. Là, il y a peut-être 10 cm, c'est que dalle. Alors que si le ventilo, je le mets au milieu... Là, c'est impossible. Je pourrais pas faire passer la gaine, du coup, je suis obligé de le mettre à gauche un peu. Mais bon, c'est pas grave. Juste à faire un trou du même diamètre, je fais sortir le câble qu'il y a là. Donc, je le branche dessus et après, je le fixe. Enfin, non, d'abord, faut mettre la gaine avant de tout fixer parce que sinon, ça sert à rien. Ok, d'abord, on fait le trou du même diamètre. Ensuite, on fait passer le câble par le trou. On le câble, on met la gaine. On la fait sortir par le trou que je t'avais dit, là-haut, là. Donc celui-là. Et normalement, c'est bon. Après, il reste le câblage de l'interrupteur, mais bon, ça, c'est rien. Ok, on fait ça. Go! 痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Allez, normalement c'est tout simple à enlever là. Oh, try me, bitch. Oui, c'était comme ça. Voilà. Et celui de droite, on va faire en sorte qu'il soit pour les deux autres, les deux ventilos. Il y a lui, hop. Attends, c'est du souple, là c'est du rigide. Là il y a un autre problème, tu vois, l'interrupteur il faut que mettre des fils rigides. Tu vois, ils sont tout durs. Alors que les câbles là, tu vois, le câble, il y a du fil dedans, bah ils sont souples. Enfin, je peux pas câbler ça. Du coup, ben, on va faire une magouille, on va passer derrière. Pour le câblage, c'est pas très compliqué, on a juste à mettre la phase avec la phase, le neutre avec le neutre, et ensuite on a juste à rajouter le retour. Le retour, je vais directement le faire sur la phase, que tu vois, je vais couper la phase. Bah là, le fil va être coupé en deux, et là, bah, je vais directement le mettre sur l'interrupteur. Je vais te mettre un schéma de toute façon. Il y a la phase qui va venir sur l'interrupteur. Ensuite de l'interrupteur, ça va... Attends. C'est bon. Mon doigt là, ça va être le neutre et mon doigt là, ça va être la phase. Donc la phase, elle va descendre comme ça. Elle va directement aller sur l'interrupteur. Et de l'interrupteur, bah, ça va directement... Bon, j'ai enlevé le courant parce qu'il faut torsader des fils. Et si je les touche, bah, je vais manger une châtaigne. Là, je vois que dalle. Il n'y a que la caméra qui m'éclaire. Vu que c'est des fils souples, du coup, je suis obligé de prendre des vagos. C'est des vagos adaptés pour les fils souples et fils rigides. T'as juste à soulever une petite languette. T'insères ton fil, tu refermes la languette. Puis voilà. Là, je vois que dalle. Hein. Il fait tout nuit, regarde. Là, je vois comme ça. Bon voilà, c'est un gros bordel au niveau du câblage. Normalement ça se fait dans la boîte de dérivation qui se trouve, t'as vu, derrière. Mais là je peux plus accéder et les sceller. Pour l'alimentation, j'étais obligé de me piquer derrière là-bas. Là aussi, tu vois, il y a un bordel là.
on cherche pas à comprendre. Le câble que tu as vu là-bas, c'est celui-ci. Là, je vais fermer avec du BA13. Voilà, c'est fixé, ça bouge plus. Celui de droite, c'est pour la lumière. Et enfin, l'autre, c'est pour les deux ventilos.